Vendredi, l'enquête de la rédaction d'Europe 1 zoom ce matin sur les associations d'aide aux migrants, un univers où l'argent public coule à flot. 1 milliard d'euros par an que se partagent des dizaines d'associations mandatées par les pouvoirs publics. Système coûteux, peu efficace, mal contrôlé aussi. Une sénatrice LR entend tout révolutionner. Elle s'apprête à défendre une proposition de loi le mois prochain au Sénat. Bonjour Jacques Serret. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors d'abord, commençons par le commencement. Les associations dans le viseur de cette sénatrice, quelles sont-elles ? Eh bien, principalement 4 associations. Il y a la CIMAD, France Terre d'Asile, Forum Réfugiés COSI ou encore le groupe SOS Solidarité. Leur point commun, c'est que ces associations assurent au sein des CRA, les fameux centres de rétention administrative, une mission d'assistance juridique. Pour résumer, Dimitri, elles conseillent les étrangers en situation irrégulière en attente d'expulsion et font tout pour leur permettre d'exercer leurs droits et donc les aider à déposer des recours en justice. Elles proposent également des formations linguistiques et civiques. Et alors que l'État cherche à faire des économies partout, eh bien, ces dernières années, ces organisations ont vu leur budget exploser. Entre 2019 et 2023, le montant des crédits versés par l'État et donc par nos impôts à l'ensemble des 1500 associations d'aide aux migrants est passé d'environ 500 millions d'euros à plus d'1 milliard d'euros, multiplié par 2 en seulement 4 ans. Donc, c'est presque l'équivalent, Dimitri, du budget du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Marie-Carole Scientu, sénatrice LR du Val-de-Marne et rapporteure spéciale du budget immigration, asile et intégration, tire le signal d'alarme. Vous avez un doublement des dépenses, alors que par ailleurs, vous n'avez pas un doublement des primo-arrivants, ce qui veut dire qu'on dépense de plus en plus d'argent et on ne sait pas l'efficience de ces associations, puisque clairement, le contrôle n'est pas exercé. Alors, il y a très peu de contrôle, nous dit cette sénatrice, et surtout, Jacques, ces associations promeuvent l'inverse de ce que souhaite l'État. Oui, Dimitri, le principe même de la rétention administrative est de maintenir un étranger en situation irrégulière dans un centre fermé, dans l'attente de son expulsion. Mais ces associations ne préparent absolument pas ces individus à leur expulsion. Au contraire, leur but premier est de les aider à rester sur notre sol, en les conseillant, en les guidant dans leur démarche juridique. Tout l'inverse de ce que disent souhaiter les Français dans les enquêtes d'opinion. Tout l'inverse de la volonté du ministre de l'Intérieur. De quoi faire bondir Marie-Carole Scientu. Vous avez des associations qui déclarent clairement qu'elles s'opposent à la politique de lutte contre l'immigration irrégulière de l'État. Donc quand l'argent public est utilisé ainsi, on peut vraiment se dire que dans une situation aussi ubuesque, il est temps de reprendre de la part de l'État son rôle en matière de politique migratoire, de le reprendre en main. Mais concrètement, que propose la sénatrice Scientu, Jacques ? Eh bien, son texte propose de réserver à l'État et à lui seul la mission d'assistance juridique proposée aux étrangers en situation irrégulière. Cette charge reviendrait alors à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui intervient déjà dans les centres de rétention administrative pour les étrangers qui souhaitent retourner volontairement dans leur pays. Alors cette proposition sera examinée le 12 mai au Sénat avec, selon les informations d'Europe 1, le soutien de Bruno Retailleau, ce qui pourrait créer de nouveau quelques tensions au sein du gouvernement après les désaccords de ces dernières semaines sur le voile dans le sport. L'enquête du vendredi de la rédaction d'Europe 1 signée ce matin Jacques Serret du service politique. Merci beaucoup.